Donc, bonjour, Madame Camara. Alors, est-ce que rapidement, vous pouvez vous présenter davantage pour les internautes d'Africa Lead News? Bonjour, cher monsieur. Je m'appelle Hadja Makale Camara. Je suis présidente du parti Front pour l'Alliance nationale, ancien ministre des Affaires étrangères, présidente de la Guinéenne en politique. Alors, Madame Camara, vous avez suivi un peu, je dirais un peu de loin, ce qui s'est passé au Sénégal le 1er et le 2 juin avec des manifestations assez violentes. Alors, quelle est votre réaction par rapport à tout ce qui s'est passé au Sénégal ces derniers jours? Bien évidemment, quand ça se passe au Sénégal, la Guinée est très concernée. Moi, je me sens d'autant concernée que j'ai été ambassadrice de la Guinée au Sénégal presque 5 ans. C'est un pays que j'aime beaucoup. C'est un pays qui est respecté en Afrique. Donc c'est triste et désolant de voir combien ce pays est déchiré aujourd'hui. Ça me rend triste et cela n'est pas souhaitable pour nous, Africains, parce que la priorité n'est pas de se crêper les chignons, d'être dans la rue, de brûler le peu que nous avons. C'est loin d'être notre priorité. Alors, c'est ravageant, c'est triste, puisque le Sénégal était considéré comme un pays démocratique en Afrique de l'Ouest et du centre même. Je dirais qu'il faut privilégier le dialogue. Voilà. Oui, madame, oui, il faut donc, comme vous le dites, privilégier le dialogue. Alors, quel genre de dialogue? Un dialogue entre les principaux acteurs politiques qui sont vraiment à l'origine de ces troubles qu'on connaît, ou bien un dialogue qui va au-delà en incluant pratiquement toutes les couches de la société sénégalaise? Un dialogue inclusif. Quand je parle de dialogue, je parle de dialogue entre les protagonistes, mais aussi la société civile, mais même avec le citoyen lambda. Puisque quand ça se passe comme ça, toutes les populations, tous les citoyens se sentent impliqués d'une manière ou d'une autre. Les Sénégalais doivent donc se parler, écouter les anciens, écouter les institutions, écouter surtout les femmes et les jeunes, puisque ce sont les jeunes qu'on déverse généralement dans la rue, les laisser s'exprimer, n'est-ce pas? Mais autour d'une table du dialogue, poser les revendications sur la table, les examiner sans passion pour que le pays se porte mieux. Parce que chacun se dit défenseur des acquis que ce pays a. Chaque parti revendique, n'est-ce pas, sa sénégalité. Il faut donc que tout cela soit mis, n'est-ce pas, dans un même pipeline et que ça donne quelque chose d'intéressant. Donc le dialogue doit concerner toute la société aujourd'hui parce que ce que nous avons vu au Sénégal, c'est effrayant. Il faut que ça s'arrête. Et il faut qu'on se reprenne vraiment pour que ça s'arrête. Et ça ne peut s'arrêter qu'en se parlant, qu'en s'exprimant sans passion. Oui, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on discute sans passion. Mais madame, on a remarqué qu'ici en Afrique, à chaque fois que la question du troisième mandat est agitée, les gens ne se retiennent plus. Voilà, ils y vont avec passion. Alors, par rapport à cette question, vous, en tant qu'organisation panafricaine de femmes leaders, alors, quelle est votre position sur ces questions? Vous savez, c'est une question de réglementation, une question de loi. Si la Constitution consacre, n'est-ce pas, que les présidents ne pourront faire que 2 mandats, il faut respecter la loi. Tant que la loi est en vigueur, elle vaut pour tout le monde et doit s'appliquer. Vous avez si bien dit que la velléité d'un 3e mandat dans les pays africains amène au chaos et à beaucoup de troubles. C'est parce qu'on a contrevenu certainement à la loi. Respecter la loi, respecter les règles qui fondent une société et qui réglementent les rapports entre les hommes. Si ces règles sont respectées, il peut y avoir difficilement de problèmes.
Donc, je ne sais pas encore, le président sénégalais, il ne s'est pas déclaré vouloir le troisième mandat, sauf si je ne suis pas encore informé. Mais si la constitution sénégalaise ne prévoit pas un troisième mandat, je ne sais pas comment est-ce qu'il pourrait être. Donc, respectons les lois, soyons crédibles avec ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous écrivons. Si on respecte les lois du pays, je crois que chacun devrait se ranger là. C'est cette réponse que je peux trouver à cette question très très importante aujourd'hui dans les pays africains et ailleurs. Respectons les lois que nous nous donnons nous-mêmes. Si aujourd'hui, les autorités africaines, les citoyens africains pensent que 2 mandats ne suffisent pas pour un président, alors qu'on passe au référendum, qu'on légifère autrement. Mais bien avant une élection, on peut, si on veut avoir un autre système, comme ça se passe ailleurs, pour la longévité au pouvoir, il faut que le peuple se prononce là-dessus. Mais ce qui est écrit, et ce qui est écrit vaut pour tout le monde. Merci Madame Camara. Donc nous rappelons que vous avez accordé cet entretien à Africa Lead News suite aux manifestations qui ont eu lieu au Sénégal le 1er et 2 juin dernier. Et nous vous remercions beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir a été mien. À la revoyure. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé cette opportunité de m'exprimer pour un pays que j'ai à cœur.